Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale pour vous, toujours, tous les jours, en direct sur le 92.1 FM, sur radiograndlac.com. Et tout le temps. Et tout le temps, tout à fait. Mais avec l'application voix... JP. Mais j'allais y venir, mais voilà. Tout à fait. Vous avez vu que Sandra est là. Je croyais être seul, être tranquille avec vous, chers auditeurs, et non. Et non, ce n'est pas possible. Il faut que ma complice et amie Sandra soit là. Bonjour ma petite Sandra. Comment vas-tu, JP ? Je vais bien, et toi-même ? Écoute, je vais bien aussi. Je suis ravie de faire cette émission spéciale aujourd'hui sur une thématique importante, un peu particulière. Et ça me fait chaud au cœur que ça soit abordé à Radio Grand Lac. Voilà. Et avant toute chose, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que tu as fait hier soir ? Je crois que tout le monde s'en fout un peu, mais bon, voilà. En tout cas, soyez les bienvenus toutes et tous. On est très heureux de vous recevoir et d'être en direct avec vous ce matin pour une émission exceptionnelle. On va partir un peu dans un domaine inconnu, dans un domaine irrationnel peut-être, ésotérique certainement. On va apprendre des choses, on va se détacher un peu des contingences de notre vie, n'est-ce pas Sandra ? Oui. On accueille deux personnes avec nous. Alors déjà, on est incroyablement heureux d'avoir Mireille avec nous, notre amie Mireille, Mireille Masson. Touchée, enfin voilà. Bonjour Jean-Pierre, c'est bonjour important. Sandra et bonjour tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Merci bonjour Mireille. Merci à toi d'être là et à travers toi, tu sais très bien à qui on pense tous très fort ce matin. Plus que jamais. Plus que jamais. Et puis nous avons la chance et l'honneur d'avoir Sonia Luang avec nous, qui nous arrive des Pierres Dorées dans ce très beau territoire du Beaujolais au nord de Lyon, qui est médium et qui va nous parler de médiumnité. Tout à fait. Tu l'as bien fait. Bien dit. Avant de faire une conférence le vendredi 12 avril chez notre partenaire, l'hôtel L'Adelphia. On vous dira tout, bien sûr. On vous donnera les renseignements si vous voulez bien sûr y participer. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Grand Lac. Vous êtes ici en direct avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra. Je suis ravie d'être ici. Merci pour l'accueil. Ravie de vous accueillir, mais avec grand plaisir. Alors si vous êtes là, c'est grâce à Mireille, je crois. C'est Mireille qui vous a fait venir un petit peu, Mireille. Qui vous a mis sur d'autres chemins. Présente-nous un peu, Sonia, et pourquoi tu l'as fait venir. Parle-nous aussi de cette conférence exceptionnelle avant qu'on rentre plus dans le détail du sujet. Alors, comment j'ai connu Sandra ? Eh bien, en fait, Sonia, pardon. Oui, parce que Sandra, c'est l'autre. Je suis là aussi, mais Sandra, je peux te dire comment tu l'as connue, mais voilà, sympa. Je suis un petit peu émue quand même. Mais on comprend, Mireille. Beaucoup qui doivent comprendre pourquoi. Mais nous le sommes aussi, ne t'inquiète pas. Tout à fait. Donc, ça ne fait aucun doute, avec Patrick, nous avions une relation karmique, et ce lien invisible... C'est quoi une relation ça y est, c'est la première question. Karmique. Oui, parce que je pense qu'il y en a plein qui, comme moi, ne connaissent pas tout. Il faut vraiment qu'on soit le plus accessible possible. Nous avions déjà eu des vies antérieures et nous aurons d'autres vies futures dans d'autres incarnations. Voilà, donc en fait, il y a un lien qui nous unit, qui nous a toujours unis, c'est l'amour. C'est ce lien invisible qui est inépuisable et quel que soit l'éloignement, cette énergie, elle est toujours là. Donc très rapidement, après le décès de Patrick, j'ai eu des informations. Il me parlait et c'était extrêmement clair et des injonctions même il me donnait. Et entre autres, la première phrase qu'il m'a dit, c'est « Je suis là, ne doute jamais ». C'est quand même extraordinaire d'avoir ce message. Et puis, il m'en a donné un autre, puisque nous venions de faire un voyage en Inde, où l'on côtoie la vie et la mort, avec la réincarnation. Et nous avions beaucoup parlé de l'au-delà. Et c'était devenu une évidence, c'était une évidence pour tous les deux. Et le premier message qu'il m'a donné, ça a été tu m'as ouvert les yeux sur l'au-delà et tu m'as fermé les yeux pour franchir le portail dans l'au-delà. Voilà les premiers messages que Patrick m'a donnés. Et puis après, j'en ai eu d'autres via des rêves, via des
des signes. Voilà, on va peut-être parler beaucoup des signes. Donc, bien sûr, c'est très perturbant au début, en se disant, est-ce que c'est vraiment moi, dans mon imagination, je fais ça, ou si Patrick me parle vraiment. Et donc, j'ai voulu en avoir le cœur net, et j'ai contacté Sonia, que j'avais rencontrée lors d'une conférence à Aix-les-Bains. Et là, ce qu'elle m'a dit m'a complètement scotché, et je savais que Patrick était là. J'avais des éléments très tangibles pour savoir que effectivement j'avais cette faculté de communiquer avec lui. Et voilà. Concrètement, Mireille, pour les personnes qui nous écoutent et qui comprennent pas vraiment comment ça peut se passer, tout ce que tu nous décris, quand tu dis qu'il y a des signes, quand tu dis qu'il est venu, qu'il t'a parlé, qu'il y avait des injonctions, comment ça se matérialise parce que les gens doivent se poser la question. Alors, au niveau des... Est-ce que tu l'entends vraiment? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ça passe par une écriture? Quels sont les signes? Alors, il n'y a aucun doute possible. Alors, les signes, c'est facile. C'est le petit rouge-gorge qui est venu quelques jours après son décès sur la fenêtre de la salle de bain, qui était présent tous les jours. Et il y a les rêves aussi, où il est très présent. Et surtout, ça se passe dans la deuxième moitié de la nuit, c'est-à-dire que j'ai des réveils nocturnes, enfin vers 3-4 heures du matin, et il est très présent. J'ai un petit carnet sur ma table de nuit avec un stylo, et j'écris à ce moment-là ce qu'il me donne comme élément, et le lendemain je relis parce que tu peux avoir oublié. Absolument, absolument. Voilà. Et ce que je retrouve, c'est tous ces traits de caractère, son humour, humour des fois qui peut être très perturbante, hein, et tous ces messages d'amour. Et voilà, il me dit, je suis fière de toi et je suis avec toi là dans le studio. Et là, il est avec nous. Il est avec nous, absolument. Il est chez lui ici. Mais aussi, complètement, hein. Mais tout à fait. Vous lui avez assez dit. Ouais. Il avait tellement de plaisir de venir vous voir. Voilà, il continue à être avec nous. Et voilà. Et il me dit, je t'aime et je te protège. Et j'aime te voir sourire et t'entendre rire avec nos amis. Alors, merci Mireille pour ce beau témoignage. Témoignage. Si certains de nos auditeurs ne croient pas à cela, ce qui peut arriver, comment alors oui, qui se disent c'est pas possible. Sonia peut peut-être aussi dire comment est-ce qu'on peut prouver cela? C'est très simple de dire Mireille, de toute façon, elle l'aimait, elle l'aime encore, elle l'entend parler. Je me fais un peu l'avocat du diable parce que tu sais très bien ce que je pense, Mireille. Mais comment est-ce qu'on peut prouver, ou est-ce qu'on ne peut pas le prouver? Oui, parce que tu disais ce petit rouge-gorge, mais bon, ça peut être un oiseau qui passe par là et puis qui revient régulièrement sans pour autant que ça soit un signe. Tu vois ce que je veux dire? J'en avais jamais vu jusqu'à présent. Oui, mais bien sûr. Tout à fait. Sonia, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Oui, des fois, ça suffit pas, juste le petit rouge-gorge. Hein. Je suis complètement d'accord pour les gens qui sont fermés ou sceptiques ou qui se posent des questions. Les reconnaissances, les détails. Ils nous donnent des détails sur. Moi, quand je suis en conférence publique ou en privé, la première chose, sans que je questionne qui que ce soit, parce que je ne veux pas, je travaille sans photo et je ne veux absolument pas savoir les questions ou pourquoi ils viennent me voir. Les gens il y a vraiment donc il y a pas neutralité d'interrogatoire quand ils arrivent. Non, absolument vraiment. Pas. C'est une découverte au fur et à mesure. Aussi bien pour moi, c'est un peu comme si je me jetais un peu dans le grand bain aussi, parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Et en fait, le défunt arrive avec les familles et puis ou la famille ou la personne qui vient me voir. Et en fait, il me donne des reconnaissances. C'est ça qui fait que des reconnaissances que moi, je ne peux absolument pas savoir. Ça peut être des prénoms, ça peut être... Surtout, alors au départ, moi, je suis une médium à reconnaissance. C'est-à-dire que je vais ressentir d'abord de quoi il est décédé, le défunt. Ouais. D'accord. Voilà, il va un petit peu jouer sur mon corps, on va dire. Je sais pas vraiment le mot, mais bon, avec mon humour un petit peu spécial, je sais que les gens me reconnaîtront. En fait, ils vont un petit peu appuyer, là où ils sont partis, en fait, de quoi ils sont partis.
Et admettons, c'est une crise cardiaque, je vais avoir sur l'instant T un ressenti au niveau du cœur et ça va me serrer un petit peu. Ils y vont mollo, hein. Je suis pas. Donc ça se matérialise vraiment. Voilà. D'accord. Et ça, c'est une reconnaissance que je donne tout de suite aux personnes vivantes qui sont avec moi. Voilà, il est parti de ça, il s'appelait comme ça. Oui. Ensuite, ils vont donner des reconnaissances sur leur vie, sur qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, leur métier, enfin voilà, Bien toutes sûr. ces choses-là. Et quelles sont les réactions des personnes que vous avez en face de vous? Parce que là, on touche vraiment à l'intime. Oui. Oui, puis au douloureux. À l'intime, au douloureux, bien sûr. Et en plus, ils sont sans filtre, souvent. C'est à nous de faire le filtre, parce que Oui, ils vous disent des déballent. choses que peut-être vous ne répétez pas forcément, ou Oui. que vous gardez pour vous. Et puis surtout que on me prévient pas avant, qu'il faut pas que je le transmets. Et puis du coup, ils ont balancé, moi je balance, je dis je fais confiance. Et puis je le dis, et puis hop. C'est jamais pour perturber quelqu'un ou pour le mettre mal à l'aise, c'est qu'il y a toujours aussi quelque chose venant d'eux, il y a quelque chose qui fait que ça répare ou ça aide. Voilà, c'est jamais pour je t'étale ta vie privée, hop, Bien sûr. pour que tout le monde l'entende. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a vraiment une réelle réparation derrière ça. Eh oui. Voilà. On est déjà, Sonia, dans le vif du sujet et on en discutait un petit peu hors antenne avant de commencer cette émission. Pour les auditeurs, vraiment, on a besoin de comprendre la différence qu'il y a entre une voyante et Voilà, une tout à médium fait. ou un médium. Oh, c'est une très bonne question parce que c'est deux choses différentes. Le voyant peut s'appuyer sur des supports comme les cartes, le pendule, plein de supports, la boule de cristal pour ceux qui... Voilà, on en a assez entendu de tout ça et c'est vrai que ça fonctionne, ce sont des supports. Et, ils vont avoir des ressentis ou de la clairvoyance aussi, c'est-à-dire sans support. On peut être voyant sans support en ayant des flashs sur ce qui va se passer, sur des événements. Mais le voyant n'est pas forcément médium, ce qui veut dire n'est pas forcément en contact avec un défunt. Voilà, ce sont deux choses totalement différentes. Il n'est pas Bien forcément, sûr. mais ça peut. Oui, mon cas. D'accord. C'est-à-dire que je suis médium et voyante. Et voyante. Voilà. D'accord. Enfin, moi, j'appelle ça de la guidance plutôt parce que j'estime que rien n'est tracé, rien n'est gravé. On est maître aussi de son destin. Il y a tellement de libre arbitre là-dessus. Et on a peut-être des grandes lignes à vivre pour expérimenter, pour vivre ça, pour grandir sur des douleurs, Oui. des choses assez douloureuses des fois dans notre parcours de vie. Mais ça nous permet de grandir et ça, c'est les grandes lignes qu'on doit vivre pour évoluer. Enfin, ça, c'est ma façon de Bien voir, sûr. bien évidemment, c'est mon point de vue. Mais il y a des voyants qui ne sont pas médiums et qui ne voient pas les défunts et qui ne communiquent pas avec eux. Voilà, c'est pas systématique. C'est ça la différence. Oui, tout à fait. Et en médiumnité, on n'est pas forcément là pour prédire des choses. On peut juste donner des messages de réconfort pour accompagner les gens qui ont perdu un proche. C'est surtout ça à quoi sert la médiumnité. Et c'est pas à dire la pluie, le beau temps et est-ce que je vais Oui, bien rencontrer sûr. mon prince charmant. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Là, ça, c'est sûr. On est loin de là. Ouais. Est-ce que quand on est médium, ça marche à chaque fois? Quand on veut rentrer en contact avec Parce un qu'une défunt, connexion avec se un défunt, fait à chaque fois. Ou est-ce Eh que vous avez ben, du mal? Je dois dire que la plupart du temps, ça marche tout le temps. Mais moins on connaît les gens, mieux c'est. Si c'est pour les proches, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a le mental qui prend vite le dessus et on est dans l'émotionnel. Et donc, ce qui veut dire qu'on est moins percutant et moins dans le lâcher prise. Donc, le résultat est un petit peu moins précis. Par contre, quand on connaît absolument pas les gens, c'est incroyable les détails qu'ils nous donnent et même sur on disait de la voyance tout à l'heure, sur des choses qui vont arriver, quoi. Enfin, ils sont vraiment derrière, ils savent tout, quoi. Ils sont vraiment... Ils sont derrière ou ils sont devant? Ça dépend des jours. Ils sont partout, en fait. Ils sont partout. Ils bougent, enfin voilà. On est fliqués, comme je dis. Ah ouais, non, mais c'est Et incroyable. cela depuis les origines du monde. Oh, bah oui. Mhm. Bah oui, bien sûr. Ça doit commencer à faire du monde là-haut. Ah ben oui. Et puis on se disait aussi tout à l'heure, ce qui était intéressant, cette connexion, si on vient te voir, c'est pas forcément, bon bien sûr on voudrait parler à un papa, une maman par exemple qui est parti, mais c'est pas forcément ces personnes-là qui viennent Eh oui. à l'instant T. Eh c'est oui. c'est peut-être d'autres personnes, des amis, de la famille, qui ont aussi quelque chose à apporter. Et c'est très souvent, malheureusement. Beaucoup de gens viennent... Donc c'est pas dit qu'on puisse vraiment parler à la personne Ah, qu'on non. souhaite.
Non, parce qu'on gère pas. Et oui. pourquoi parce que la personne. Parce qu'elle n'est pas défunte disponible, ne parce veut qu'elle pas veut venir. pas, parce que C'est quoi? ça. Ouais. Souvent, ils sont pas disponibles. Parce qu'elle Enfin, est déjà en ligne. sourires- Elle est déjà en ligne. C'est ça. J'ai un double appel. Voilà, Patrick, c'est ça. un double Et appel. puis, c'est ça. Et en fait, exactement, Ah ils ouais. ont des choses à faire de l'autre côté. On ne se repose pas, soi-disant, de ce qu'ils nous disent. Ils œuvrent, voilà. Ils C'est-à-dire œuvrent. Eh bien, ça dépend de l'évolution de chacun, de ce qu'ils ont envie de faire. Comme je disais, on a le libre arbitre toujours. Donc, c'est soit on veut œuvrer pour aider quelqu'un ici-bas, soit pour accompagner des malades, enfin bref, ils ont tellement de choses à nous dire là-dessus. Ils sont pas là sur un petit nuage comme on croit à rien faire. Non. Ça, D'accord. c'est vraiment. Est-ce qu'ils peuvent intercepter sur des décisions importantes? Par exemple, si je prends quelque chose de très bête, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, est-ce que les défunts peuvent faire tourner le cours des choses? C'est beaucoup plus compliqué Oui, parce d'accord. que. Non, mais voilà, je reste terre à terre, moi. Oh, oui, mais c'est très bien. Parce que moi aussi, je suis une médium très terre à terre. Tiens, ça, c'est important D'accord. de le dire parce que le discernement est très important, surtout Oui, tout à avec fait. tout ce qu'on entend. Donc, ça, c'est très, très important. Mais interférer, oui, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas changer le cours Voilà, des choses. ils ne peuvent pas Non, changer le cours des choses. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Voilà, moi j'ai fait longtemps des rêves prémonitoires sur les tsunamis, les tremblements de terre, les crashs d'avions, enfin bref, j'en passe, mais je n'ai jamais eu la possibilité de changer quoi que ce soit ou de prévenir quelqu'un. C'est comme ça, je le vois, je le ressens, mais je ne peux pas changer le cours des choses. Est-ce que tout le monde ressent ces choses-là ou il faut un fluide particulier, il faut une intuition particulière? Comment ça marche en fait? Comment est-ce que vous avez vu? Oui, j'allais y venir. C'est normal. Comment c'est arrivé? Comment est-ce que vous avez vu que vous, Tout à fait. que vous étiez médium? Ouais. Alors, Quel a été votre premier cas, quoi? On est tous interconnectés. Je pense qu'on a toutes et tous cette intuition qui nous dit ne va pas à cet endroit-là, écoute ton cœur, écoute toi-même, écoute à l'intérieur de toi. Et je pense qu'on est tous interconnectés après la médiumnité ou être en contact avec un défunt. Moi, je dirais que c'est une prédisposition, c'est une capacité ou peut-être, comme tu disais Mireille, avant de s'incarner, on choisit aussi beaucoup de choses et on a peut-être choisi finalement ce chemin-là soit pour soi, soit pour les autres, mais c'est beaucoup pour les autres. Moi, je dis que c'est vraiment quelque chose où on est complètement à disposition pour les gens dans ce domaine-là. Hein. Et donc pour vous, ça a toujours été, depuis que vous êtes toute petite, depuis toute petite, vous avez eu cette sensibilité-là, à la fois de médiumité et de voyance aussi, puisque vous êtes les deux. Oui. Alors, ma maman était voyante déjà, donc elle tirait les cartes, mais elle ne voyait pas les défunts. Et moi, je les voyais déjà depuis toute petite. Est-ce que ça fait peur quand on est toute petite? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est comme le film Le Sixième Sens. C'est comme le petit garçon qui voit, voilà. Et c'était pas très très joli. Hein. C'est pas que... Et vous l'avez vous en avez parlé de ça à l'époque? Non, quasiment pas. Sauf avec ma maman parce qu'elle était très ouverte à ça. Oui, et elle avait cette sensibilité. Voilà. Sachant qu'en plus avec les histoires de famille qu'on a eues où ça a été assez compliqué parce que je suis un peu l'enfant d'après, comme on dit. Mes parents ont perdu 4 enfants dans un incendie juste avant moi. D'accord. Et oui, c'est pas très gai. Donc je suis un peu cet enfant qui a soulagé mes parents, mais ils m'ont désiré. Hein. C'est pas quelque chose de. Je me plains pas. Loin de là. J'ai eu beaucoup d'amour. Mais déjà il y avait ça. Ensuite, mon papa, il en parlait pas, il croyait pas à tout ça, il ne croit toujours pas à tout ça. Et puis ma maman, heureusement qu'elle était ouverte à ça, et parce qu'en plus pour moi, c'était pas évident d'être après cette fratrie, de porter ça quelque part aussi. Hein. J'avais un peu ce rôle de porter ça. Et puis ça a commencé tôt. Et c'est pour ça que je veux en venir, c'est qu'ensuite j'ai rencontré mes frères et sœurs que je ne connaissais pas par le biais de ma médiumnité. Voilà. Ça, c'est une longue histoire. Vous avez pu rentrer en contact avec eux. Voilà. Votre papa n'y croyait pas. Quand même, votre maman qui était voyante, il l'a vu quand même. Donc, est-ce qu'on peut ne pas croire quand on a vu? Alors,
Non, parce que mon papa il en veut encore à la terre entière. tout à fait, Il est encore dans cette Il a colère. perdu ses enfants. Oui, Voilà, tout à fait. pour Ce qu'on lui, on comprend. lui a enlevé ses enfants. 4 enfants d'un coup, comment est-ce qu'on Voilà. peut... Comment on peut survivre à Et ça? la Il y en a- grand-mère, ouais. et la grand-mère avec, parce Il y qu'elle en a gardait les tellement Ouais. qui s'en sont remis après Voilà. après les guerres. Il y a combien de familles qui ont Bien perdu sûr. C'est ça. tous leurs enfants C'est sûr lors de quand Première la vie Guerre mondiale. continue, mais Voilà. comment on peut survivre Oui, à tout ça, à fait. quoi? Et la seule chose qui on va dire, qui a pu l'aider, c'est que quand j'ai décrit la maison qui a brûlé, je l'ai décrite, cette maison, vraiment dans les détails des pièces par pièce, parce que je suis rentrée dedans, dans cet endroit. Et là, il m'a dit, tu pouvais pas savoir, on n'est jamais retourné. Jamais retourné. Puis il m'a dit, là, franchement, bravo. Parce que la cuisine était bien là. Ouais. Voilà. Et vous l'avez vu, vous, Oui, dans votre esprit, dans votre tête, c'était très clair. très clair. Et ça, c'est de la médiumnité ou c'est de la voyance? Alors, ça, c'est de la médiumnité, parce que je suis rentrée en contact avec les défunts. Et c'est Donc, eux qui vous ont dit, la cuisine était là, non, la salle à manger en était fait, là, non? Non, en fait, j'ai fait une décorporation. C'est comme une EMI quelque part. D'accord. Sauf que je ne suis pas morte 15 secondes, comme ceux qui racontent que ils sont entre la vie et la mort, et puis ou morts cliniquement, et puis ils ont pu voir ce qui se passe derrière le tunnel. Non, moi, je dormais bien, mais j'ai senti que je sortais de mon corps, et je me suis retrouvée dans un endroit où cette maison flottait dans le néant. Mais le néant, il n'y avait aucune lumière. C'était très sombre. Et j'ai une porte qui s'ouvre et j'ai un petit garçon qui m'ouvre cette porte, voilà, avec une lumière à l'intérieur de cet endroit, alors qu'il n'y en avait absolument pas à l'extérieur. Et ce petit garçon me dit « Enfin te voilà ». Et c'est là que je rentre dans la maison et je vois en fait dans la cuisine une dame avec les 3 autres enfants, vraiment côte à côte. Et moi, je me retrouve dans le sas, dans le petit couloir. Et à droite de la cuisine, il y avait toute la famille, enfin la grand-mère et les enfants. Et j'étais à côté de ce petit garçon qui me dit « Enfin te voilà ». Et je n'ai pas compris que c'était d'abord ma grand-mère et mes frères et sœurs. Oui, parce que Absolument pas, vous je ne les connaissez ai pas connus. Enfin, te voilà, d'où le nom de votre livre. Oui. Alors voilà, ce livre, avant tout, c'est pas un livre que j'ai voulu écrire pour en être, comment dire, l'auteur ou quoi que ce soit. Ça a été, enfin l'auteur. Ce qui est important dans ce livre, ce que j'ai voulu parler, c'est l'hommage. Il y a que ça qui compte. C'est rien d'autre. C'est pas un roman à l'eau de rose. C'est pas un roman qui parle du mode d'emploi, comment être médium ou comment devenir médium ou qu'est-ce que c'est la médiumnité. Non, c'est vraiment un hommage que j'ai fait pour mon père, ma mère et mes frères et sœurs et ainsi de suite. Ouais. Et votre papa a compris tout ça quand il a lu le livre? Il l'a pas lu. Et il ne le lira pas. D'accord. Il est avec moi de tout cœur. Et il est avec sa douleur encore. Voilà, exactement. Tout à fait. Et C'est je très dur pour respecte. lui. Oui, tout à fait. 11h25, on va marquer une pause musicale dans cette émission ô combien intéressante et ô combien instructive et Ouais, tout à fait. passionnante. On parle de médiumnité et on annoncera bien sûr encore la conférence qui aura lieu vendredi 12 à l'Adelphia à 18h, n'est-ce pas Sandra? Tout à fait, JP. Donc on va écouter Gold, plus près des étoiles. Mireille, c'est ce que tu as choisi? Absolument, Eh ben, merci. on y va. À tout de suite, les amis. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Sandra, nous sommes de retour à 11h29 en direct dans cette émission ô combien passionnante, ô combien instructive et qui nous Passionnant, tout qui à fait. nous ramène Dont on n'a vers pas nous, qui toujours nous ramène forcément vers d'ailleurs l'origine un petit peu. les réponses à Mais nos tout à fait, questions. tout à Donc fait. non, c'est même perturbant. perturbant. Oui, tout On à est fait. toujours en direct avec notre amie Mireille. Même si je suis pas Masson. perturbée plus que ça. Non, mais toi, il en faut plus pour perturber. Et j'ai les moyens de te faire Ouais, parler. Tout à fait. D'accord. Donc, toujours en direct avec notre amie Mireille Masson qui est là avec nous, puis Sonia Luang qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présente avec nous en direct pour parler de médiumnité. On remercie toutes les personnes qui sont avec nous depuis le début. On salue celles qui nous rejoignent et donc on parle de médiumnité, des thématiques qui sont un peu difficiles à apprendre, à appréhender si on a bien les 2 pieds sur terre et qu'on veut pas s'ouvrir à tout ça. Mais voilà, vous nous prouvez qu'il faut s'ouvrir, que l'inconnu n'est peut-être pas si inconnu que ça, que l'irrationnel n'est peut-être pas si irrationnel que ça. Vous nous parliez de votre parcours dans une première partie. Alors,
Conférence le 12 avril à 18h à l'hôtel Adelphia. Mireille, il y a déjà du monde. Absolument. Donc on limite à 80 personnes et à ce jour, j'ai 60 inscriptions. Donc il reste 20 places. Et si vous souhaitez... Une adresse mail peut-être? Non, il faut appeler le 06. C'est ce JP. Il est terrible ce Jean-Pierre. Donc vous faites une préinscription via mon adresse mail mireille.pagneux@laposte.net et là Pagneux, Pagneux. Absolument, voilà. T'as vu un petit peu? Et là, je vous donnerai tous les éléments pour vous inscrire et pour vous donner l'adresse afin d'envoyer un chèque. C'est 20 € par participant. Voilà. D'accord. Redonne ton adresse mail pour ceux qui sont en train de courir après un stylo et de noter. Alors, Mireille, MIREI2LE. Ça va. Point. Pagneux, P comme Pierre, AGNEUX, @laposte.net. Et dépêchez-vous, Bah oui, il ne parce reste que 20 places. Alors, quel est le thème C'est ce que j'allais dire aussi. C'est de normal. cette conférence? Qu'est-ce qu'on va aborder Et pendant cette conférence? Comment ça va se passer, chère Sonia? Eh bien, les gens, s'ils peuvent m'apporter une photo ou sans photo, voilà, de leur personne disparue, et puis je vais rentrer en contact avec eux, tout simplement. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de balai de sorcière, je ne grimpe pas au plafond. Les gens s'imaginent tellement de phénomènes, mais non, tout se passe bien. Tout se passe bien généralement. C'est même étonnant parce que les gens me disent mais comment vous avez eu ces détails? Vous avez une oreillette? Mais non, je n'ai rien, je n'ai pas d'oreillette. On me dira que voilà. Et puis voilà. Et c'est pas compliqué quand il y a du monde par rapport à quand on reçoit une personne où on est vraiment entre nous. Là, quand il y a 80 personnes, c'est pas plus compliqué la connexion puisque il doit y avoir peut-être plein de personnes qui viennent jusqu'à vous pour donner des infos justement. Comment trier tout ça? Oui, ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont pas souvent bons élèves de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils ils sont pas disciplinés. Non, ils sont pas disciplinés. On est obligé de faire la maîtresse d'école, je dis on parce que c'est souvent je parle un petit peu à l'unisson par rapport à mes confrères, mais on a un peu la même expérience, c'est-à-dire qu'on est obligé de les discipliner parce que tout le monde veut passer en premier. Eh oui. Alors Et comment Sonia traite tout ça? Dans la tête. Dans la tête. Oui, ils entendent très bien en fait. C'est une forme de télépathie. C'est un peu chacun votre tour, quoi. Voilà, et puis c'est là que souvent il y a beaucoup d'humour aussi dans ces événements parce que on dit il y a cette dame qui veut passer avant et puis si elle y arrive pas, elle arrive à me faire taper du poing. C'est qu'à un moment donné, c'est moi qui va me sentir nerveuse. Et j'ai compris que c'est cette dame qui veut passer avant les autres parce que voilà, c'est comme ça. On doit s'adapter. Donc voilà, ce sera des messages pour apporter aux gens du réconfort de leurs chers disparus. Et on le disait tout à l'heure aussi, c'est intéressant comment, Sonia, vous vous mettez en condition pour accueillir justement tout ça quand vous arrivez. Là, quand vous allez arriver par exemple à la conférence, à un moment donné, vous allez vous connecter. Exactement. Comment ça se passe vraiment? C'est ça justement, c'est que là-dessus j'ai le contrôle parce que si j'ai pas envie d'être connectée à eux, c'est un peu comme si je me débranche quelque part. Donc en fait, vous appuyez sur un bouton. Voilà. Tout simplement. Exactement. Voilà. Et puis, si c'est le moment, j'appuie sur le bouton. J'autorise en fait. Et donc, voilà, ça passe par vous. Oui. Et donc, vous avez cette voix qui vous parle ou vous avez le visage aussi ou... Un peu de tout. En fait, ça dépend d'eux, de l'énergie qu'ils ont. Et qu'ils ont, ils font ce qu'ils peuvent aussi de l'autre côté. C'est pas évident. Nous, on est obligé de s'élever vibratoirement un petit peu parce qu'on est obligé de se mettre en conscience modifiée quand même un petit peu. Donc, on s'élève. Et eux se rabaissent. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué d'expliquer ça comme ça. Ouais, c'est-à-dire que c'est des fréquences, comme la radio. Voilà. D'accord. Alors moi, je m'élève à une fréquence qui. Peut-être qu'ils sont en DAB. Et voilà. Peut-être. C'est ça. En tout cas, on est sur le 92.1 là pour le moment, c'est sûr. Voilà, je me branche à la Wi-Fi si vous voulez. Voilà. Pour avoir une bonne. C'est vraiment des fréquences, c'est des ondes. Et je me branche à eux se branchent à moi, et c'est là que j'ai le maximum d'informations. Alors un coup je les vois, un coup je les entends, un coup c'est par fragmentation quand même quand je les vois en salle, parce que comme vous dites, il y a beaucoup de monde. Et donc je vais pas les voir comme je vous vois là.
Ça, c'est plutôt moi quand je suis dans mon lâcher prise la nuit. Bah là, je les vois défiler. C'est le festival dans la chambre. Hein. Là, c'est dis donc. voilà. Là, c'est Dis donc. Dis donc. c'est le festival. Ah oui, oui. Je crois qu'on n'a pas la bonne personne en face de nous. Oui. Non, c'est Non, ça. Non, mais c'est une vie particulière. Hein. Bien sûr. C'est particulier. Mais bon. Et voilà. quand il y a du monde comme ça, justement, lors d'une conférence, c'est qu'il y a forcément des gens qui repartent pas déçus, mais qui n'ont pas pu justement rentrer et avoir une réponse à leurs questions. Ça arrive. Parce que la personne n'est oui. pas venue Et non, parce qu'on pour donner contrôle l'info, pas. quoi. Oui. Oui, tout à fait. On contrôle pas. C'est souvent même que les gens veulent avoir leur, admettons, je donne un exemple, leur maman, et puis c'est le tonton René qui se pointe. Oui, tout à fait. Voilà, oui, parce que c'est possible aussi. Parce que dans bien sûr. l'au-delà, les familles restent, quoi. Les familles restent connectées, restent ensemble, se connaissent, sont encore membres de la famille. Et par exemple, deux membres d'une famille qui ne se parlent pas sur Terre, qui s'en veulent à mort. Oui. Quand on est là-haut, c'est tout fini, les histoires d'héritage ou tout ça. Oui, généralement, quand on dit que quand ils sont dans la lumière, ils sont dégagés de toute haine et de toute culpabilité. Donc, ils sont passés à autre chose. Et généralement, ils reviennent. Souvent, c'est ça qui se passe en séance. Hein. Ils reviennent pour réparer. Pour dire, excuse-moi, voilà, là, j'ai pas été sympa. Là, je t'ai fait du mal. Là, voilà, ils reviennent vraiment. Donc, ils sont en mode bien intentionnés quand ils reviennent. Oui, généralement, oui. D'accord. Oui. Et quand on n'arrive pas justement à se connecter la première fois avec eux, est-ce que si on refait une séance, par exemple, derrière, on peut, pour le coup, avoir accès à la personne qu'on a vraiment envie de parler? Oui, c'est un vrai rendez-vous avec l'au-delà, on peut dire. Hein, c'est un vrai rendez-vous. Donc, si ça marche pas une première fois, on peut réessayer et ça peut fonctionner. Bien sûr. D'accord. Et vous, quand vous sortez d'une telle conférence, vous devez être à plat. Ah, complètement. Ça doit vous prendre une énergie incroyable. Bien sûr, parce que quelque part, donc, je vais ressentir aussi leur vécu, leur départ. Et on n'a pas affaire qu'à des gens qui sont partis de maladie ou d'une fin de vie, on va dire, normale, si je puis dire. Voilà. Mort de leur belle mort. Voilà, c'est ça. On a affaire souvent à des départs volontaires, à des accidents, des choses un peu plus lourdes. Et là, effectivement, ça épuise parce que eux prennent notre énergie et nous, on s'adapte à eux et on est dans l'émotionnel aussi, on ressent. On est dans l'empathie, on va ressentir tout ce qu'ils ont vécu leurs derniers moments. Et puis des fois, en plus, ils nous montrent, sur des accidents de route, ils nous montrent exactement la tournure de l'accident. Ouais. Voilà. Quand elles vous parlent, ces âmes, elles sont comment? C'est quoi une âme? C'est un être humain un peu fantôme? Non. Non, mais voilà, c'est un visage. C'est une bonne question. Mais c'est intéressant. C'est une bonne énergie parce que, voilà, est-ce qu'on est habillé? Est-ce que c'est une âme avec des habits? Et comment ça marche? En fait, ça peut. Oui, mais en fait, entre les âmes errantes et les fantômes, comme on dit, et les entités qui sont parties dans la lumière et qui sont parties, comme on expliquait tout à l'heure, ou ceux que je capte le plus souvent, sont comme vous et moi, habillés. Voilà, on est conscience et de l'autre côté, on a une densité, on est énergie. Donc, on reste dans une densité. On peut se prendre dans les bras, voilà, il y a vraiment on est comme ça, comme on est parti. Alors, souvent, quand même, ceux qui sont partis âgés reviennent plus jeunes. C'est bien, ça. Ça les arrange bien. Oui, c'est sûr. Oui, voilà. Une personne qui est partie ils reviennent handicapée, tétraplégique ou grabataire. Voilà, exactement. Alors, par contre, ceux qui sont partis âgés reviennent, sur le moment où j'ai le contact, reviennent tels quels que la famille les a connus. Parce que s'ils reviennent 20 ans en arrière, on pourrait ne pas les reconnaître. Ma grand-mère. Oui, tout à fait, c'est pas elle. Donc, ils vont revenir avec des détails physiques. Puis après, quand ils repartent de l'autre côté, ils reviennent dans le meilleur de leur forme, si je puis dire. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est un soulagement quand on est très malade, quand on est handicapé, quand on est tétraplégique, quand on est grabataire. Quand on dit c'est une délivrance. C'est exactement ça. Le décès, c'est une délivrance. C'est ça. Voilà. Quand on vous écoute, chère Sonia, on n'a plus peur de la mort et du néant. Eh ben, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Mais c'est très contradictoire parce que j'ai remarqué que nous, les médiums, on est souvent confrontés tous les jours à ça. Et moi, j'ai une amie, par exemple, où toutes les deux, on est vraiment des flippettes. On a peur de la mort, on a peur de la maladie, on a peur de tout ça. C'est ça qui est quand même très paradoxal. Mais je commence à comprendre pourquoi. C'est parce qu'on a tellement affaire à ça tous les jours. Et puis alors on sait de quoi ils sont partis. En plus, ils nous montrent de quoi ils sont partis. Alors au bout d'un moment, ça crée en fait en nous une espèce de
de crainte et de peur et de se dire oh là là, j'espère que je vais pas non plus finir comme ça. D'angoisse, quoi. Ouais, oui. Voilà. C'est une évident. projection un peu quelque part. C'est une projection. Je vais vous poser une question qui a beaucoup. J'en ai une aussi après. Ah d'accord, ok. Qui a beaucoup intéressé de nombreuses personnes et notamment un ancien président de la République. Quand on meurt, c'est quoi le passage? Comment ça se passe? Et quand on arrive là-haut, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu te dise? Enfin, tu sais. Enfin, on sait, mais vous savez déjà. Je sais pas tout, hein. Non, mais et c'est mes propres vérités, oui. hein, comme je dis. Voilà, ce sont mes vérités à moi, mes expériences, de ce qu'ils me disent. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Ça dépend de ce qu'on veut faire après. On a ce libre arbitre aussi de l'autre côté. Si on a envie d'évoluer dans un autre domaine, d'accompagner quelqu'un, enfin, on a plein de possibilités, d'options. Voilà. Moi, je sais que la seule chose ils me le disent et ils me le répètent souvent, et c'est une phrase d'une amie aussi, Nicole, que je fais un petit coucou, elle se reconnaîtra, et quand elle a fait son EMI et elle est passée de l'autre côté, la première chose que son guide lui avait dit, c'est: qu'as-tu fait pour toi et qu'as-tu fait pour les autres? As-tu assez aimé pour les autres comme pour toi? C'est qui ce guide? On en a tous, voilà. Je vais vous dire, on a tous des guides, des accompagnants. On peut dire ça comme ça. C'est que c'est un ancêtre, c'est un aïeul ou c'est quelqu'un qui ça peut être un tout, ça peut être un aïeul, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas connu. Que c'est une personne. Pardon, je t'ai. Ça peut être une personne qui peut nous soulager quand on est dans une difficulté. Exactement. Et pour lequel on a besoin d'aide. Exactement, ils nous accompagnent, en fait. Ils nous accompagnent. Voilà, et il faut leur parler. On n'est pas fou quand on est dans la voiture. On dit, mon guide, tiens, aide-moi même à trouver une place de parking. C'est rigolo, mais il nous aide. Il nous aide, et comme par hasard, on la trouve. Voilà, ils sont là pour tout. Il faut leur parler. Il faut les solliciter, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Oui. On aurait tendance à penser qu'il faut les solliciter pour des sujets qui sont graves, importants, fondamentaux, mais non, pas forcément. Non, pas forcément. Fondamentaux même. Continue toi, tiens. Oui, fondamentaux. Non, pour tout. Oui. Pour tout, faut pas hésiter. Ah oui. Oui. Et ça marche. D'accord. Peut-être pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que peut-être il y a des choses que ça ne doit pas se faire non plus, parce que c'est en raison de notre cheminement, et il y a des choses qui n'interféreront pas. Voilà. Quand on est, donc on a parlé de mort, on a un cheminement qui est tracé. Et donc, quand on dit, il est mort, c'était son heure, ou il a eu un grave accident, il n'en est pas mort, ce n'était pas son heure. C'est vrai, ça, donc. Alors oui, souvent, ce qu'ils nous disent, oui, c'était le moment, c'était comme ça, oui. Et puis, il y a aussi, on s'est pas assez écouté, et puis ils nous ont prévenu un petit peu d'avoir quand même pris... Là, on est un peu têtu, on est humain. Donc, c'est arrivé à un jeune homme, justement, où j'avais eu sa maman. Et sa maman, pendant cette consultation, son guide avait dit, faut pas que ton fils change de moto les 2 prochaines années à venir. Et puis, il a quand même changé de moto. Et elle est revenue me voir 2 ans après. Et il est décédé, ce jeune homme, malheureusement. En moto. Voilà. Donc, il y a aussi des choses où... Alors évidemment, c'est que pas que par la médiumnité qu'on peut avoir ces infos. On le ressent en nous. Quand on sent qu'il faut pas faire quelque chose, il faut l'écouter, cette voix. Quelle est la différence entre l'intuition et la médiumnité? L'intuition, c'est la connexion avec son guide aussi. Voilà, il nous parle, il nous influence, il nous oriente. Et si on n'a pas envie de l'écouter, c'est le libre arbitre. Voilà, et on fait des mauvais choix souvent à cause de ça. Il faut savoir s'écouter davantage, en fait. Alors donc, si on s'écoute davantage, on est un petit peu médium aussi, alors? D'une certaine manière, mais c'est pas tout à fait d'être en contact avec le défunt non plus, et de les voir et de les entendre et de transmettre des messages. C'est une forme de... Je dirais de clairvoyance, c'est un contact de clairsentence, ça peut être ça aussi. Voilà, je dis la médiumnité, c'est vraiment un dialogue, et il se passe vraiment une conversation avec le défunt. Avec le défunt. Oui. Et pourquoi tout le monde n'a pas ça? Ce serait tellement beau qu'on puisse tous parler avec nos défunts. Ou pas, oui. Oui, ou pas, mais on va quand même partir du principe que attention, ce serait ça peut être dangereux, parce que c'est quand même une forme de pouvoir quelque part, d'avoir ces capacités-là. Ouais, c'est-à-dire que si on l'utilise à mauvais escient, on peut vite contrôler, manipuler les gens. Et c'est ce qui se passe. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis toujours, c'est très bien d'avoir du discernement et
les charlatans, il y en a dans notre Oui, milieu. bien sûr. Et c'est ça qui nous cause du tort, Les malheureusement. beaux-parleurs, quoi. Oui. Si vous le voulez bien, revenons un peu aux EMI. Oui. Parce que il y a eu plusieurs expériences à travers le monde et tout le monde voit la même chose. Ce tunnel, Oui. c'est quoi ce tunnel? C'est le Cette passage- lumière blanche au bout. Cette lumière blanche au bout. Tout à fait. D'après eux, ce sont des dimensions, en fait. Hein, où, On passe dans la quatrième voilà, ou dimension. cinquième ou Oula, sixième, je cinquième ne ou sais pas, sixième. mais en tout cas, c'est des Mireille, si dimensions. tu veux parler, tu peux. Je vois que. J'écoute avec Oui. attention. Vas-y. Mais oui, c'est. Et ça marche pour tout le monde, quelles que soient les cultures, quelles que soient les nationalités, quelles que soient les langues. L'être humain, en fait, il est unique, quoi. Voilà. Voilà, exactement, comme nos empreintes. Et on parlait tout à l'heure hors antenne des langues, donc vous arrivez aussi à rentrer en contact avec un défunt, un anglais, un allemand, Oui. ou un coréen, ou un chinois, Oui, bien sûr. ou un arabe, et vous les langues, donc la tour de Babel dans la Bible et tout, voilà, ça c'est comment ça marche, comment est-ce que vous parlez avec ces gens-là? Alors en fait, ils s'adaptent à nous. Même s'ils ont été anglais, allemands ou etc. et qui ne parlaient pas français, moi, ils vont s'adapter à moi et je vais les entendre en français. Voilà, tout simplement. Et donc un médium allemand va pouvoir parler avec un français. Oui, tout à fait. En fait, de l'autre côté de ce qu'ils nous disent, tous les champs sont possibles. C'est-à-dire, on est dans des capacités que notre corps ici nous limite. Et de l'autre côté, on est capable de savoir, d'avoir connaissance à tout, en fait. De parler plusieurs langues, de savoir compter, d'être dans les mathématiques, dans des choses hyper complexes pour certaines personnes. Et d'un coup, ils vont savoir tout ça de l'autre côté. Enfin, c'est merveilleux. Ouais. Comment la science, elle traite cela? Ça va de mieux en mieux, je trouve. Mais je suis d'accord. Ils sont un peu plus ouverts sur le sujet. Oui. Mm. Oui. Je suis d'accord avec vous. Et c'est Ils se intéressant. rendent compte qu'en fait qu'il y a de l'aide Il y a des choses et qu'il y a des réponses. s'expliquent pas. Et voilà, tout à fait. La science Ne maîtrise pas tout. Oui, et puis Ne comme peut pas tout disait, maîtriser, ouais. comme on a le 9 février, lorsque nous avions eu cette conférence avec un scientifique reconnu, Philippe Guillemont, donc lui aussi détermine bien tout ça en disant que la conscience est hors du cerveau, que c'est voilà, il est quand même sur ce chemin-là, et ça c'est formidable parce que en étant médium, on est un peu le pont entre la science et tout ça, et je trouve ça génial. On commence à s'ouvrir quand même sur quelque chose de plus crédible Et puis, dans ce que l'on est. Il Voilà. y a certaines cultures, on pense notamment en Afrique ou ailleurs, qui sont déjà plus ouverts à ça depuis des siècles et des millénaires. Les sorciers, comme on appelle ça dans les tribus, ça existe. Voilà, on connaît bien sûr un homme politique savoyard qui a su qu'elle allait être réélu grâce à un Africain, pour un poste particulier. Ça existe dans des cultures, mais nous justement, la science a peut-être pris trop de place. Et aussi que ça fait peur, je pense, parce que c'est justement un sujet qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que c'est surtout ça. Oui, je crois. Ouais. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, on est en vie, soyons heureux. Une fois qu'on est mort, on peut être malade avant. C'est un passage. C'est ça, c'est un passage. C'est un passage pour aller mieux après. Voilà. Donc, oui, c'est perturbant quand même. On va faire une dernière pause. Oui, tout à fait. Musicale, on fait une pause. Sandra. Oui, on va écouter et puis encore ensuite, alors juste un truc, c'est qu'à midi et quart, il y a Élodie Lamarque. Oui, avec une continuité. Question d'enfant. Avec une continuité dans l'émission qu'on est en train de. Question de parents, pardon. Oui, question de parents dans l'émission qu'on est en train de faire en ce moment, puisque elle abordera le sujet pourquoi et comment parler de la mort à son enfant. Donc voilà, c'est une belle continuité. On se retrouve dans quelques petites minutes. Mireille, si tu veux annoncer la pause, parce que c'est aussi toi qui l'as choisie. Alors la pause, j'ai choisi Petite Marie. Petite Marie de Francis Cabrel. À tout de suite, les amis. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Dernière partie dans cette émission spéciale et exceptionnelle de l'intuition à la médiumnité. On se disait qu'on allait avoir du mal à clore cette émission parce que... Cependant, il faut, parce qu'il y a Maxime. Il faut, mais tout à fait. Puis il y a Élodie juste derrière. Il y a Élodie, il y a Pauline aussi. On pourrait en parler encore des heures mais je pense que de cette thématique. Sonia reviendra. Sonia Luan qui fera donc une conférence pour tous celles et ceux qui veulent poursuivre cette discussion le vendredi 12 avril à 18h. Mireille,
c'est ça? Absolument, oui. Donc, préinscription via mon adresse mail. mireille.pagneux@laposte.net. Ah, c'est parfait. Ou alors au 06. Donc c'est une conférence, allez-y. N'ayez pas peur si vous posez des questions. Donc vous allez rentrer en communion, en conversation avec des défunts lors de cette conférence. Mais on peut très bien y aller pour prendre contact avec vous, pour voir comment ça marche, sans vouloir forcément franchir le pas, de parler avec un défunt, d'avoir des nouvelles d'un défunt, parce que c'est douloureux quand même. C'est douloureux, puis ça fait partie de cet irrationnel, pour lequel on nous a pas appris à être en relation avec des défunts depuis notre plus tendre enfance. Et cependant, vous nous montrez ce matin que c'est tout à fait possible. Voilà. Tout est possible, en fait. Mais oui, effectivement, les personnes qui ne voudront pas avoir de message ou de contact, je respecte complètement. Voilà. Et puis, pour en prendre contact avec vous, pour ensuite vous voir personnellement, parce que peut-être qu'on n'a pas envie d'être entouré de monde, peut-être des questions un peu personnelles et intimes à poser. Donc voilà, devant 60 ou 80 personnes, mais ça permettra de vous voir et puis de vous écouter, et ça apporte beaucoup de bien, beaucoup de sérénité, de zénitude. Quand on vous écoute, vous avez fait un livre d'ailleurs sur tout ça. Oui, j'ai écrit un livre sur l'hommage. Donc, enfin te voilà. Vraiment, c'est surtout ce qui me tenait à cœur, c'est ça, rien d'autre. Voilà, c'est un hommage pour eux. Et puis voilà. Donc, je reviens sur cet ancien président de la République dont le prénom était François et le nom Mitterrand. Quand il dit le 31 décembre 94 dans son message de vos Français, je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. C'est tout à fait vrai. Donc, c'est tout à fait vrai. Je crois aux forces de l'esprit. Donc, c'est cet esprit qui reste. Exactement. En fait, notre corps n'est que matière. Et c'est comme un gant, avec la main, l'intérieur c'est notre conscience, et puis le gant qu'on laisse, c'est un vêtement, c'est un habit en fait, notre corps. Ce qui nous sert ici en fait à véhiculer, à vivre. Mais c'est pas ça, c'est un outil en fait, notre corps. Et est-ce que donc c'est l'esprit qui précède le corps? Voilà. L'esprit il est là. Exactement. Il est là, il est latent. Voilà, la conscience. Et donc elle s'incarne dans un corps. Voilà, exactement. Et dès la conception de l'enfant, une France conceptus qu'on a tous appris en droit, ou alors est-ce que c'est à la naissance? Non, l'enfant, dès qu'il est conçu, il a sa conscience. Bien sûr. Bien sûr, et oui, bien sûr, et on choisit, d'après ce qu'ils nous disent, on choisit les parents, on choisit... Mireille, tu nous l'as déjà dit. Son prénom, on choisit beaucoup de choses en fait. On est même préparé à l'avance à ce qu'on doit vivre par rapport aux épreuves, parce que ça fait partie du cheminement, de l'éveil de chaque personne. On dit souvent qu'on a les épreuves qu'on peut supporter, tolérer, c'est vrai? C'est vrai. Alors... Oui, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de... il y a des personnes qui choisissent de repartir, c'est les départs volontaires, parce que de l'autre côté de ce qu'ils nous disent, ils ne se rendent plus compte de la douleur, et parce qu'on est dégagé de ça, de l'autre côté, de la souffrance, voilà. Alors on se dit, pour évoluer, je vais prendre ci, je vais prendre ça, et puis on se met des valises incroyables, et une fois qu'on redescend sur Terre, on se dit, j'étais punaise bien ambitieux, quoi. Et c'est dur à supporter. Voilà, et il y a des gens qui prennent beaucoup d'épreuves pour grandir très vite, pour évoluer d'un coup. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'évolution? Faudra encore une heure. Là. Oui. Mais justement, on est jusqu'à 20h, donc bien sûr. Mais elle reviendra, Sonia, je suis sûre. Sonia Luan qui fait une conférence, qui assure une conférence qui, donc le vendredi 12 avril à 18h, chère Mireille Masson, c'est grâce à toi qu'elle est là avec nous ce matin. On salue aussi monsieur qui nous a accompagné, le chauffeur et garde du corps personnel de Sonia. Merci. Si vous avez un site internet, vous avez des réseaux sociaux, si on veut en savoir plus. Dites tout, s'il vous plaît. Alors, il y a Facebook, il y a mon site. Donc, ensuite, il y a Instagram aussi. Et monsieur, c'est la feuille pour noter l'adresse du site. Que je ne connais pas le nom de mon site. J'ai du mal à le retenir, en fait. STM 2.0, voilà. Et donc, vous êtes consulté, je pense que vous êtes souvent consulté, peut-être même pour des anecdotes,
pour des choses simples, pour des choses complexes. Voilà. Oh là là, j'ai des papiers qui arrivent de toutes parts. Donc voilà, on peut prendre contact Voilà, c'est ça. avec vous et tout passe par téléphone. Non, ils viennent vous beaucoup voir. de gens viennent me voir en présentiel. Dans votre joli territoire des Pierres Dorées. Voilà. Sinon, par téléphone ou en visio, ça dépend. D'accord, en visio aussi. Oui. Est-ce que vous êtes parfois bloqué sur certaines demandes? Oui. Et Surtout quand il s'agit Comment vous y répondez justement? Je dis que j'ai pas. Voilà. Ouais, tout vous n'avez pas la simplement. réponse, Oui. tout Oui. simplement. Oui. Et souvent, c'est sur le côté sentimental parce qu'en fait, je trouve qu'il y a tellement de choses en Bien raison sûr. avec le libre arbitre que, je pense qu'il faut pas venir voir un médium pour que on trouve le prince charmant. Ça, c'est un peu. Bien sûr. Non, Oui, je comprends. C'est un peu voilà, spécial. on C'est a plus bien du compris. domaine de la voyance, De là, la pour voyance, voilà, à proprement voilà, parler. exactement. Et dernière question, parce que Non, le temps ce sera passe vite. l'avant-dernière, Ça oui. sera l'avant-dernière, ok. Maxime, on doit avoir quelques secondes de retard. Oui, on s'en excuse. On le disait aussi tout à l'heure, vous êtes rentré déjà en contact avec quelqu'un de particulier, avec une célébrité. Oui. Comment ça s'est passé? Ça m'est arrivé. C'est pas évident de dire ça parce que ça donne l'impression d'une prétention pas possible. Non, mais non, en mais- fait, je le partage parce que c'est pas Bien quelque chose sûr. que je le dis. C'était avec Albert Einstein. Ah ouais. Voilà. Et je crois qu'il aime bien passer avec les médiums parce que je crois que je suis pas la seule. Et il est venu vous voir et c'était quoi? En fait, c'est moi. Je me suis décorporée encore une fois et je me suis D'accord. retrouvée dans un appartement avec lui. Incroyable. Et il me dit, voilà, on a toujours dit que j'étais fou, mais je ne le suis pas. Mhm. Et tu verras, pour te donner une preuve, dans 3 jours, c'est la date de mon anniversaire de décès. On était exactement le 15 avril, c'était la veille de Notre-Dame Ouais. qui a brûlé. Mhm. Donc, il m'a absolument pas parlé de Notre-Dame, hein, c'était pas pour ça qu'il était venu. Il me dit que dans 3 jours, c'est donc ma date d'anniversaire. Et effectivement, je suis allée voir sur Internet parce que je ne connaissais pas sa date et c'était le 18 avril. Et donc, ça a été une reconnaissance de sa part. Merci Sonia Voilà. Luang. On va laisser, si tu le veux bien, Sandra, le mot de la fin à notre Amie Mireille, parce tout à que ça fait. nous fait tellement chaud au cœur qu'elle soit là. Mireille, elle a un message personnel à faire passer. Alors, je voudrais embrasser mes 2 filles qui sont Bien des sûr. soutiens inconditionnels. Et qui devait être à l'écoute aujourd'hui, Mireille. Absolument, oui. Et surtout, c'est l'anniversaire de ma petite Prunette qui a 12 ans et je l'embrasse très très fort. Mais nous aussi, on l'embrasse très très fort. C'était Mireille Masson, notre Merci amie Mireille de ta venue. Et qui nous a Sonia réchauffé Luang, le cœur. qui était avec nous ce matin à la conférence le 12 avril, On y sera. 18h Moi, j'y serai. à Ladelphia. Maxime, c'est à toi. Et puis tout de suite après, Élodie, pour le sujet dont on a évoqué. Et voilà, encore une belle journée. Après, c'est les mercredis de la parentalité. Tout à fait, c'est ça le grand bain de la vie Merci. locale. Bye bye.